Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo impression aujourd'hui consacrée à la série animée Lego Ninjago Masters of Spijitzu et plus précisément à sa 10e saison, donc March of the Oni ou en français la marche des Oni et à son premier épisode, donc l'épisode 95 The Darkness Comes ou en français l'obscurité arrive. Et donc effectivement des épisodes que moi je vais regarder en anglais, donc il est probable qu'effectivement les termes que j'utilise ne soient pas exactement les mêmes que ceux utilisés dans la version française de la série animée, mais logiquement, vous devrez comprendre de quoi je parle. Et donc, on va commencer cette vidéo avec un petit récapitulatif de l'épisode. Donc, il commence avec Lloyd qui est dans la prison du Cryptarium pour aller voir justement son père, donc Garmadon, qui a été enfermé, souvenez-vous, à la fin de la saison 9. Justement, c'est ce dernier qui l'a appelé à la prison et il lui dit quoi, Lloyd? Eh bien, il lui dit que Lloyd a besoin de lui parce que les ténèbres arrivent, l'obscurité arrive, et donc il ne pourra pas l'affronter tout seul, il aura besoin de lui, Garmadon, pour le faire. Forcément, Lloyd ne veut rien entendre, il a trop fait confiance à son père par le passé, et donc depuis qu'il a été ressuscité, hein, c'est juste un gros méchant à nouveau, donc Lloyd directement lui dit non, je n'ai pas besoin de toi. On enchaîne donc avec Ninjago City où on retrouve nos trois amis Zane, Code ainsi que Pixel, donc sous son attrait de Samouraï X, qui doivent se rendre effectivement à une cérémonie en ville, sur les quais, mais ils sont dans les embouteillages. Donc, énervés d'attendre, vu qu'ils sont déjà en retard, eh bien, ils décident de faire quelques petites pirouettes dans les airs pour s'y rendre à pattes, sauf Cole qui a un peu de mal à démarrer. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il mange trop de gâteaux, je ne sais pas. Bref, voilà, c'est comme ça, avant que ce soit avant-coureur des choses à venir. Mais bon, ça, je n'en sais trop rien. Et donc justement, ils arrivent à la cérémonie, qui est en fait bien la ville qui, pour remercier les ninjas de les avoir, d'avoir battu Garmadon et les fils de Garmadon lors de la saison précédente, ont décidé de leur faire un petit cadeau. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Bounty qui est comme neuf. En effet, on apprend que visiblement Mother Doomsday, donc le propriétaire de la boutique de comics, avait les plans du Bounty original. Alors comment, pourquoi, on ne sait pas trop, en tout cas les avait, et donc ce qui a permis à la ville de reconstruire à l'identique le Bounty, donc ça fait qu'en fait le studio d'animation a juste réutilisé le même modèle. Mais voilà, donc en tout cas il est reconstruit, les ninjas ont à nouveau leur QG mobile forcément, au grand plaisir de nos trois ninjas. Et donc justement, en parlant de ninja, et bien après on se donne rendez-vous au dojo donc du Spinjitzu, voilà tout simplement, où on retrouve Nia, non, on retrouve, excusez-moi, on retrouve Kai ainsi que Jay, justement, avec Jay qui veut faire une proposition à Nia, qui veut en fait lui demander d'être sa Yang, et donc il s'entraîne avec Kai qui lui dit qu'il manque un peu de bravado, un peu d'énergie et tout. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait qu'on voit une sorte de casson visiblement qui appartient à Jay dans le fond, qui est sur l'arbre, ça m'a fait rire, quoi. Et donc, bref, Daref arrive et tout, il essaie de comprendre ce qui se passe, il dit ah, tu veux demander à Nia d'être ta Yang, c'est vraiment une cérémonie très importante. Mais honnêtement, on n'en apprendra pas plus sur cette cérémonie en question. On peut supposer que c'est proche du mariage, mais c'est pas non plus dit clairement. Donc pour l'instant, on n'en sait trop rien. De toute façon, ils sont coupés par Nia qui arrive, donc forcément ils doivent s'arrêter. Et là, après, eh bien, ils vont aller voir Wu dans la cour du dojo, du monastère, devrais-je dire plutôt, où eh bien, ils se rendent compte que les apprentis, entre guillemets, moines, je suppose, ont fait des fresques, ont fait des peintures sur le mur qui représentent les différentes aventures des ninjas, donc elles y sont toutes et tout. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'à un moment, il y a Jay il y a Jay qui regarde la fresque et il montre la fresque justement des Pirates du Ciel, donc de Skybound. Et il y a Jay qui dit ah c'est nous. Et là, il y a un plan effectivement sur Kai qui regarde bizarrement Daref et qui se frotte la tête. Et je pense que ça, en fait, c'est pour dire d'un côté que si Wu a demandé à ce que cette fresque soit peinte, c'est que lui-même se souvient des événements des Pirates du Ciel. Or, de base, il ne devrait pas s'en souvenir parce que le temps est revenu en arrière, la réalité a changé. Mais ça veut aussi dire justement que ben, de son côté, Kai, lui, ne sait pas ce que c'est en fait. Il ne sait pas trop à quoi fait référence cette aventure, vu que justement, lui, par contre, ne s'en souvient vraiment plus. Donc ça, c'était assez marrant, je trouve, un truc assez intéressant. Bon, Daref essaie de se chercher, c'était un peu triste, vu que je suppose qu'il n'apparaît pas vraiment dans les peintures. Et éventuellement, il pourra apparaître dans celle avec les guerriers de pierre, vu qu'à la fin, il était important, vu qu'il a pu les contrôler en portant le casque de Garmadon, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, je doute qu'il apparaisse sur les peintures, hélas. Ensuite, donc, on a justement un portail qui s'ouvre dans le ciel, et du portail, eh bien, tombe Firstborn, qui est très mal en point et qui s'écrase avec, dans sa main, justement, Face ou Confiance en français. Forcément, les ninjas les prennent
avec eux, les ramène, et donc après, Wu sort de la petite salle où justement il y avait Misako qui s'occupait de Confiance. Alors à noter par contre que ça, les personnages muets, c'est toujours particulier, hein. Par exemple, au début, vous aviez avec la cérémonie Cyrus Borg dans son coin. Là, aux Misako, c'est entre guillemets des personnages importants, donc on pense qu'ils vont parler, qu'ils vont amener au dialogue, au final, non, ils ne parlent pas. Forcément pour des raisons, je pense, entre guillemets, de budget, parce que forcément, s'ils parlent, il faut payer des doubleurs, et donc forcément, c'est pas essentiel. Donc on a ces personnages qui sont importants, mais qui restent juste en fond, sans parler, ce qui me fait toujours un peu bizarre, je vous avoue. Ça fait un peu comme ça manquer de vie, je trouve. Bref, passons là-dessus. Et donc justement, Wu qui dit que Confiance lui a dit que voilà, il y a une attaque dans le royaume des dragons et des Oni et que les ténèbres vont arriver. Oh, donc ça, vous allez l'entendre très souvent dans cet épisode. Les ténèbres arrivent, l'obscurité arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc il y a aussi un autre terme qui a employé Confiance, qui est les porteurs de ruines ou les porteurs de malédiction. Là encore, je ne sais pas comment ce sera traduit en français. En anglais, c'est Bringers of Doom. Et donc, Wu dit, voilà, mon père utilisait déjà ce terme auparavant. Il utilisait ce terme de porteur de ruines pour définir les Oni. Et donc, bon, Jay rigole, est-ce que c'est qu'une seule légende? Non, ce n'est pas qu'une seule légende, mon petit Jay. Et donc, vite fait, ils se rendent compte que la situation est importante et donc qu'ils doivent aller prévenir la ville de Nijago. Donc, ils foncent sur leur bounty. Sauf, alors oui, parce qu'effectivement, entre-temps, vous avez quand même Zayn, tout ça, qui sont rentrés, hein, donc ils ont ramené le bounty avec eux, logique, voilà. Sauf qu'en même temps, et bien justement, dans le sous-sol de la tour Borg, et bien justement, les différents artefacts qui étaient avant dans le labyrinthe d'Hiroshi, eh bien, ont été transférés justement dans ce sous-sol. Donc c'est un sous-sol avec des grosses portes scellées, tout ça. Et dans une de ces pièces, eh bien, il y a un cristal. On peut supposer que c'est un cristal de royaume, je suppose. Et de ce cristal, eh bien, sort une sorte de brume noire. Oh, les ténèbres sont arrivées. Et donc justement, les ténèbres arrivent sous forme d'une sorte de gros nuage un peu démoniaque, quoi, voilà. Et donc qui rapidement se met à changer les gens qu'il touche, que le nuage arrive à s'échapper de la tour de Borg, eh bien, il les change en statues de pierre. C'est aussi ce qu'avait dit justement Face auparavant, ça je ne sais pas préciser, mais elle a bien précisé que les ténèbres étaient arrivés sous forme de nuages et qu'ils avaient changé donc les gens en pierre et en statue de pierre, devrais-je dire. Donc c'est ce qui se passe. Forcément, les ninjas arrivent bien malgré eux, même s'ils ont eu un peu de mal à démarrer le bounty vu qu'il est parti dans le sens inverse. Encore, c'est assez intéressant pour la suite de la saison, ça, mais on aura le temps d'y revenir plus tard. Et donc, eh bien, voilà, ils essaient de sauver quelques personnes ici et là, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se font emporter par les ténèbres, et très rapidement, Ninjago City eh bien, est conquise par les ténèbres. Il y a une sorte de gros brouillard qui englobe plus ou moins toute la ville. Et donc là, forcément, Lloyd se souvient de ce que dit son père, que les ténèbres allaient arriver et qu'ils allaient avoir besoin de lui. Et effectivement, voilà, ils se rendent compte que Garmadon, lui, représente les ténèbres. Or, les ninjas, eux, ce n'est pas le cas. Donc forcément, quand les ninjas vont entrer dedans, eh bien, ils vont être changés comme les autres en statue éventuellement. Or, Garmadon, lui, comme il est fait de ténèbres, eh bien, ce ne sera pas le cas. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'ils doivent demander de l'aide à Garmadon. Et d'ailleurs, celui-ci leur dit même, vous avez besoin d'un Oni pour battre un Oni. Donc, il est sous-entendu ici que forcément, eh bien, il est aussi Oni. Mais ça, on sait déjà plus ou moins avec tout le délire du sang mêlé, entre guillemets, que, étant donné que Garmadon et Wu sont les enfants, les fils du premier du Spinjitzu, que celui-ci est plus ou moins né visiblement des dragons et d'Oni, et bien forcément, ils ont dans leur sang une part Oni et une part un peu dragon, si vous voulez. Et donc, eh bien forcément, Garmadon est aussi Oni de ce point de vue-là. Forcément, ils doivent accepter son aide, et ça se finit sur Garmadon qui fait un grand rire maléfique. Et voilà donc pour eh bien, ce premier épisode de la saison 10. Donc plusieurs choses qui forcément commencent. Déjà la sous-intrigue de Jake qui veut demander Nia, enfin qui veut faire de Nia sa Yang, voilà, donc qui veut lui demander. On a bien sûr donc Léonie qui arrive, mais pour l'instant uniquement sous forme d'une sorte d'un grand nuage de ténèbres, donc qui transforme les gens en pierre. Ça, on ne le savait pas auparavant, en effet, vu que Léonie, là encore, on en avait parlé d'abord rapidement à saison 8, puis à saison 9, mais c'est avant tout le côté mystérieux, quoi. Où sont passés les Oni, à quoi ils ressemblent. Pour l'instant, voilà, on a quelques éléments en plus, mais c'est pas non plus encore trop ça. On a aussi Cole qui a un peu de mal à courir et qui a même failli se faire choper par le nuage. Donc attention, Cole, il faudrait faire peut-être un peu plus d'exercice la prochaine fois. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre.
Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et bien sûr, à la fin, il y a Garmadon, hein, qui va à nouveau rejoindre les ninjas. Et donc ça, c'est assez intéressant, vu qu'effectivement, ça fait des références par rapport au passé. Tout d'abord, il y en a une à un moment quand il regarde la fresque, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la fresque, hein, forcément, qui rappelle toutes les années passées avec l'histoire de Ninjago. Et donc justement, à un moment, il regarde la fresque dédiée, entre guillemets, à leur première aventure, donc 2011, la saison 0, si on parle en termes un peu techniques. Et donc, voilà, ils disent, «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et tu Jay qui rappelle à Kai que oui, on a fait la tornade de création, et cetera. Et il y a même Kai qui demande à Wu, «Est-ce que pourquoi vous avez mis ça ici? C'était pas un des moments les plus glorieux et tout?» Et donc Wu lui rappelle, voilà, que même si les moments des fois ne sont pas glorieux, ça fait quand même partie de leur histoire et c'est ça qui les a construits. Et donc c'est assez intéressant parce que justement, on a ce côté donc avec Garmadon à l'époque avec la tornade de création et aussi on a la notion après que Garmadon eh bien, va devoir aider les ninjas. Alors ça, fait plus penser effectivement à la saison d'après, donc 2012, quand il les a aidés contre les serpents. Donc on a quand même plusieurs éléments comme ça qui font un lien avec le passé. Ça aussi, ce sera tout au long de la série et de la saison, et donc on aura le temps d'en reparler quand ces références, entre guillemets, excusez-moi, eh bien, reviendront au fur et à mesure. Donc ouais, un bon épisode introductif. Ça quand même, par contre, on passe beaucoup de temps sur tout ce qui est un peu cascade en ville au tout début de l'épisode. J'ai pas trop compris pourquoi, alors ça reste bien animé, donc c'est plutôt cool à regarder, mais c'est vrai que j'aurais comme on n'a que 4 épisodes, on a peut-être sans beaucoup d'histoires à raconter. Je me serais demandé ce que ça aurait pas été mieux de couper un peu ça pour plus se focus peut-être sur l'histoire. Mais bon, après le rythme restait plutôt pas mal, tout a été bien expliqué. Et donc maintenant, bah forcément, on attend de voir ce qui va se passer, comment les ninjas vont faire pour se débarrasser des Oni, vu que là encore, c'est que je ne l'ai pas vraiment précisé, mais les ninjas tentent justement eh bien, de mettre des coups de lame et autres dans le brouillard, mais forcément, c'est une sorte de grand nuage de brouillard, donc ça fait rien du tout, quoi. Donc voilà, la question est que, le fait est que les ninjas visiblement sont incapables de faire mal au brouillard, en plus peuvent être transformés en statues, et donc c'est pour ça qu'on a un Garmadon. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec Garmadon? La réponse, je suppose, on l'aura dans le prochain épisode. En attendant, nous, on va s'arrêter là-dessus pour donc cette première vidéo impression sur la saison 10. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poster afin qu'on partage nos impressions sur cet épisode tous ensemble et qu'on puisse en discuter. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.